Imagine un monde où les nazis auraient eu des fusées capables de bombarder New York, des avions furtifs invisibles, au radar, ou même la bombe atomique. Ces technologies existaient, certaines ont même volé, mais trop tard pour changer l'issue de la guerre. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les armes secrètes d'Hitler, ces inventions futuristes qui auraient pu réécrire l'histoire. En 1945, le Troisième Reich s'effondre. Pourtant, dans l'ombre des bunkers et des complexes souterrains, des ingénieurs travaillaient sur des projets si futuristes qu'ils auraient pu réécrire l'histoire. Missiles intercontinentaux, avions furtifs, armes inédites. Ces innovations, restées à l'état de prototype, auraient pu changer l'issue de la guerre. Le rêve spatial, missiles et fusées, 20 premiers missiles de croisière. Simple, mais destructeur, surnommé bombe volante. V2, premier missile balistique intercontinental. Mach 3, capable de frapper Londres depuis l'Europe continentale. A9, ADIX, projet de fusée intercontinentale. Objectif, bombarder New York. Ce missile aurait eu une portée de 5000 km, préfigurant les ICBM modernes. Silbervogel, oiseau d'argent, projet de bombardier suborbital. Une navette planeur qui, lancée par fusée, aurait survolé l'Atlantique à la frontière de l'espace pour attaquer les États-Unis avant de revenir en Europe. En 1944, l'Allemagne rêvait déjà de vols suborbitaux, 20 ans avant les Américains et les Soviétiques. Les bases de la conquête spatiale étaient là, mais sous uniforme nazi. L'aviation du futur Messerschmitt. Me-262. Premier chasseur à réaction opérationnelle, 2 fois plus rapide que les avions alliés. Orteno 229. Aile volante furtive. Construction en matériaux composites, bois et carbone, réduisant sa signature radar. On le surnomme aujourd'hui l'ancêtre du bombardier furtif B-2 Spirit. Me-163 Comet, avion fusée capable d'atteindre 1000 km/h en 1944. Extrêmement dangereux pour ses pilotes aussi. Arado AR-234 Blitz, premier bombardier à réaction de l'histoire. Si ces avions avaient été produits en masse, les bombardements alliés sur l'Allemagne auraient été beaucoup plus coûteux. L'aviation moderne naissait, mais trop tard. La guerre sous-marine du futur U-Boot type 21. Premier sous-marin véritablement moderne, capable de rester immergé plus longtemps grâce à de nouvelles batteries. Ses vitesses sous l'eau dépassaient celles en surface. Type 17, équipé d'un moteur à peroxyde d'hydrogène capable d'atteindre 25 nœuds en plongée. Torpilles guidées, torpilles acoustiques comme la Zaunkönig, capables de poursuivre les navires ennemis en suivant le bruit de leurs hélices. Si les U-Boot de nouvelle génération avaient été déployés massivement, ils auraient pu couper les routes maritimes alliées et affamer la Grande-Bretagne. Les armes expérimentales. Canon Dora en Gustave. Les plus gros canons jamais construits, capables de tirer un obus de 7 tonnes à 47 km. Canon F3, supercanon, à chambres multiples, conçu pour frapper Londres depuis la France. Armes radiologiques et chimiques, prototype de bombes sales, armes à sarin, découvert par les Allemands en 1938, jamais utilisées à grande échelle. Armes à énergie, rumeurs d'armes à micro-ondes ou rayons de la mort, restées au stade théorique. Dit Glock, la cloche, machine expérimentale censée générer une énergie inconnue, voire manipuler la gravité. Mythe ou réalité? Certains chercheurs la voient comme une légende, d'autres comme un prototype oublié. Beaucoup de ces armes restèrent au stade de prototype ou de fantasme, mais elles démontrent à quel point les ingénieurs nazis étaient prêts à explorer l'impensable. Les armes nucléaires et radiologiques. Projet Uran Project, programme nucléaire nazi.
Des laboratoires tentaient d'enrichir l'uranium avec des centrifugeuses rudimentaires. L'Allemagne possédait déjà des dépôts d'uranium et des physiciens comme Heisenberg. Bombes radiologiques, prototypes de bombes sales, dispersant des matériaux radioactifs pour contaminer des villes entières. Projets d'armes atomiques miniatures, bien que jamais concrétisés, certains documents évoquent l'idée de charges nucléaires tactiques. Si l'Allemagne avait concentré ses ressources sur l'uranium plutôt que sur les fusées, le premier champignon atomique aurait pu s'élever en Europe. Les armes de terre du futur Maus, superchar de 188 tonnes, le plus lourd jamais construit. Presque invulnérable, mais lent et impraticable. E-100. Projet de méga-char, encore plus puissant. Panzer 8 Löwe. Concept de char lourd. Flakpanzer. Kugelblitz. Véhicule anti-aérien moderne avec tourelles fermées et canons rapides, préfigurant les systèmes anti-aériens modernes. Sturmgewehr 44, STG-44, le premier fusil d'assaut de l'histoire, ancêtre du AK-47 et de toutes les armes modernes d'infanterie. Visées infrarouges ZG-1000, 229, Vampire, lunettes de vision nocturne montées sur fusil d'assaut dès 1944. Les troupes allemandes expérimentaient déjà la guerre de nuit avec vision infrarouge 20 ans avant le Vietnam. L'ultime fantasme, arme futuriste et occulte avion circulaire, Onnebu Vril, projet de disques volants expérimentaux liés à la recherche aéronautique avancée, souvent confondus avec des ovnis. Armes soniques, canons acoustiques censés désorienter et neutraliser les soldats ennemis. Rayons de particules, concept théorique proche des armes à faisceau, très en avance sur leur temps. Expérience sur l'antigravité, rumeurs autour de recherches menées en Silésie sur des champs électromagnétiques. Mythe ou réalité, ces projets nourrissent encore aujourd'hui les théories les plus folles. L'idée que les nazis aient touché du doigt des technologies trop en avance pour leur époque reste une fascination et une inquiétude. ETSI, missiles intercontinentaux, fusils d'assaut, avions furtifs, sous-marins modernes, toutes ces technologies sont devenues réelles, mais bien après 1945. Si l'Allemagne avait eu le temps, l'histoire aurait pu être écrite autrement. Et toi, laquelle de ces armes secrètes t'a le plus surpris? Dis-le en commentaire, mets un gros pouce bleu et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes.